Et s'il faut parler conséquences, nous le voyons tout le jour. On voit des enfants de la rue, on voit des enfants qui ne sont pas bien éduqués, on voit des enfants drépanocytaires, drépanocytoses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des examens avant le mariage, donc il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Ceux qui osent na posa ya robalate et que oso brûler il y a sexe avant, alors que tu es là. Tu n'as pas vraiment assez de désir sexuel. Tu peux rester comme ça. Mais si tu brûles, marie-toi. Voilà, merci d'être connecté, chers internautes. Bonjour ou encore bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant peut-être vos téléphones, et il y a aussi ceux-là qui ont mis les images dans leur télévision en train de nous suivre. Vous êtes en train de suivre l'émission Feu Vert sur la chaîne JKL Info News. Alors, comme à l'accoutumée, vous savez que dans cette émission, nous venons toujours avec des nouveaux sujets, nous venons toujours avec des sujets à échanger avec un invité ici sur ces plateaux. Et pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu. Il s'appelle Oumba Raïs, et avec lui, nous allons échanger sur les sujets pas de sexe avant les mariages, comment s'y prendre. Alors aujourd'hui, avec lui, il va nous donner les méthodes, les mécanismes, les moyens à mettre en place pour éviter de tomber dans l'adultère pendant que nous ne sommes pas encore mariés. Ensemble avec vous, nous allons les voir et nous allons continuer cette émission. Bonjour Raïs. Bonjour, je suis Valence Raïs, je suis homme de Dieu, comme tu venais de dire. Je suis frère, j'ai pris à la borne Mitendi, où je fais partie du département de la jeunesse, et puis je suis aussi acteur social, licencié en communication sociale. Donc ici, je parlerai en même temps comme homme de Dieu, et quand besoin viendra, je parlerai aussi comme acteur social pour bien toucher tout le monde. Voilà, vous avez compris qu'il est aussi un acteur social, il est licencié en communication sociale, mais il est aussi serviteur dédié. Avec lui, nous allons échanger sur les sujets pas de sexe avant les mariages, comment s'y prendre. Raïsi, comment tu peux commenter les sujets, comment est-ce que tu peux faire ton introduction par rapport au sujet? Premièrement, moi je trouve un sujet intéressant aussi pour remettre dans la tête de nos téléspectateurs et de tout le monde combien est-ce que les bonnes coutumes, les bonnes pratiques d'anciennes civilisations sont en train de partir. Alors, il est important de savoir comment y faire face alors qu'on a plusieurs influences venant de la télé, de l'Occident, et comment résister. Je crois que c'est très important. Voilà, avec Raïs, nous allons échanger, mais Raïs, je pense qu'il y a des conséquences, il y a aussi des causes qui poussent la jeunesse à tomber dans l'adultère avant les mariages. Et combien de causes que tu peux énumérer? Si je peux aller vraiment rapidement, je pense que sur le plan social, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de parents qui ne prennent plus vraiment soin de leurs enfants comme il faut, pas simplement sur le plan matériel, mais aussi l'éducation ne se transmet pas vraiment bien. Aussi, nous sommes au stade de la fin, les choses doivent encore s'empirer. Et le mieux à faire, c'est accepter de faire partie de ceux qui résistent, même quand il y a plusieurs qui sont en train de tomber. Donc, c'est un peu ça. Et s'il faut parler conséquences, nous le voyons tout le jour. On voit des enfants de la rue, on voit des enfants qui ne sont pas bien éduqués, on voit des enfants drépanocytaires, drépanocytoses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des examens avant le mariage, donc il y a beaucoup de problèmes qu'on peut énumérer. Voilà. Pour éviter toutes ces conséquences, il nous faut suivre, il y a une marche à suivre pour éviter tout ce que Raïs vient de citer, pour éviter les délinquants, les enfants de la rue, pour éviter les tchèles, et alors Raïs, ba méthode wana ezanini soki okoki ko énumérer biso yango toyeba nini yango il faut to sala pour
de vivre ensemble avec un projet de se marier, mais n'est pas tombé dans les sexes. Alors, quand vous avez un projet de se marier, vous devez comprendre que le mariage, c'est quelque chose de grand. Hein? Quand vous avez choisi une personne et que vous dites que c'est avec cette personne que je désire partir vivre toute ma vie, d'abord, vous ne serez pas pressé parce que vous savez que quand je le marie, je l'ai toute ma vie, toute nuit et tous les matins, je suis avec elle. Alors, vous devez avoir premièrement la patience. Je pense qu'il faut avoir la patience personnelle. Vous devez avoir la patience et comprendre que la femme là, l'homme là, je l'aurai toute la vie. Parce que quand on s'est marié, on dit pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Donc, je serai avec lui tout le temps. Il n'y a pas de temps de presser. Donc, on est dans l'attente. Et s'il faut parler encore de quelques méthodes, moi, j'ai toujours dit qu'il est important de se laisser encadrer. Quand on est encadré par le vieux qui nous ont précédés, on est bien sécurisé, que quand on est seul, on est seul. Et aussi, il faut parler de veiller sur ces influences, l'influence de gens qui sont autour de nous. Parce que les gens qui sont autour de nous nous influencent sans le savoir. Moi, j'ai toujours dit que l'influence s'active sans savoir. L'influence, c'est comme une contamination. Je peux être avec vous comme ça. Donc, mon virus est l'obate. Ok, célèbre, soit virus. Et l'obéloté, kande zawana. Ouais, tu sauras même pas. Tu ne sauras même pas que tu as été influencé. C'est pourquoi même la Bible dit, faites attention, le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Tu peux avoir de bonnes habitudes, mais quand tu es mal entouré, quand vous êtes mal entouré, ça ne va pas marcher. Donc, il faut avoir la patience, il faut avoir une décision personnelle. Ben, ça commence là. Les garçons ont une décision, il en partage avec la femme, ça devient la décision de deux personnes, et puis vous vous laissez encadrer, et puis vous veillez à ne pas être influencé par les mauvaises personnes. On dit le mauvaise compagnie, vous voyez, c'est au pluriel. Donc c'est possible que vous ayez un groupe, ça peut vous influencer. Alors je pense que ça, déjà, c'est très important. Voilà, vous avez compris qu'il faut se laisser encadrer par le vieux, et par les gens qui ont de l'expérience, pas encadrer biso, pas encadrer bino, pour que vous tomber dans katia makambouana, parce que c'est beaucoup plus biblique, mais Raïsi, la Bible, quelque part, Paul dit que Mouto azan pour ça au balate, donc Moutonio surtout a bien amené pour balate. Je sais pas, yo Mouto va maîtriser makambouana très bien. Ouais. Ben, c'est quand Paul parle à le chrétien à Corinthe, à va faire comprendre Bango par rapport il y a choix, il y a mariage et tout. Ce qui est vraiment plus simple à retenir, c'est que à l'obiboé, ceux qui osa na posa ya robalate et que oso brûlete, il y a sexe avant, alors que tu es là, tu n'as pas vraiment assez de désir sexuel. Tu peux rester comme ça. Mais si tu brûles, marie-toi. Parce que tu n'as pas de choix. Le sexe, ce n'est pas un péché. Ça, on doit toujours le dire. Même les parents, parfois, il y a des parents qui crient aux enfants comme si le sexe était un péché, qui n'en parlent pas comme si eux, ils n'en font pas. Voilà. Alors que le sexe, ce n'est pas un péché. Le sexe, c'est une bénédiction que Dieu a donnée, mais seulement il faut le consommer. Il faut le consommer dans le cadre du mariage. Alors, si vous ne brûlez pas, vous pouvez rester comme ça. Mais si vous brûlez, si vous avez besoin, chaque jour, vous avez besoin d'une femme, il est important de se marier. Si vous êtes en bonne santé, il est important de se marier. Et si même vous voulez être bien équilibré dans votre vie, il est important de se marier. L'homme reste toujours déséquilibré quand il est seul. Il est important de se laisser aider par une autre personne. Voilà, il est important de se laisser aider par une autre personne, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, je pense poser une dernière question qui ne cadre pas vraiment avec notre sujet d'aujourd'hui, mais comme nous avons un serviteur de Dieu et que la chose concerne les serviteurs de Dieu, je vais quand même poser la question, si je peux vous appeler comme ça, frère Raïsi. Ouais.
les comportements des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer, vous avez aussi les informations sur ce qui se passe aujourd'hui avec, je cite, les frères Mike Kalambai, et il y a tant d'autres hommes de Dieu, les comportements wana. Et ça a aussi un trait. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés. Jusque-là, un pasteur, pendant, on l'a connu pasteur 10 ans, 15 ans. Jusque-là, il n'a pas encore fait son choix. Il y a des pasteurs qui se sont mariés, divorcés. Mais derrière les femmes d'autrui, ce sont des pasteurs qui prêchent la parole. Comme vous êtes là, vous êtes un frère. Oui. Et demain, peut-être, vous serez un serviteur de Dieu. Vous êtes déjà serviteur, mais vous serez peut-être pasteur. Et ça peut aussi vous arriver. Vous êtes pasteur et aller derrière les femmes de vos... Comment je peux dire? De vos fidèles. Si je peux dire quelque chose par rapport à ça, d'abord, c'est déplorable. C'est déplorable parce que c'est le lieu saint qui est souillé. Mais seulement, il faudra dire que ce sont deux choses qui prouvent que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a beaucoup de prophéties qui disent qu'il y aura des gens, par exemple, il y a un passage qui dit les gens auront l'apparence de ceux qui aiment Dieu, mais ils vont régner ce qui fait la force de ceux qui aiment Dieu, donc la sanctification. Je sais qu'à l'intérieur, il y a et de fausses informations et de vraies informations, mais si on ne peut même pas seulement parler de ce genre, de ces hommes de Dieu que vous avez cités, si on peut parler même en général, ben, vous allez comprendre que c'est un déséquilibre par rapport aux Écritures. Selon les Écritures, parce que moi je crois que la Bible nous donne la révélation sur laquelle l'Église doit être bâtie. Selon les Écritures, il est vraiment important que l'homme de Dieu soit marié et marié à une seule personne. C'est ce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de Tite. Il est vraiment important que l'homme de Dieu soit marié et gère bien sa maison. Alors quand l'homme de Dieu n'est pas vraiment marié, quand l'homme de Dieu ne gère pas bien sa maison, il y a un déséquilibre, ça crée beaucoup de problèmes. Mais s'il faut encore dire quelque chose aux fidèles, à ceux qui disent par exemple, ok, moi je ne vais plus croire en Dieu parce que j'ai vu telle personne a fait ceci. Mon pasteur est tombé, je quitte l'église, je ne prie plus. Non, notre plus grand modèle, c'est Jésus. C'est pas Abraham, c'est pas Paul. Même Paul, il y a un passage dans la Bible qui nous fait voir Paul insulter quelqu'un. Paul a insulté quelqu'un. Donc, on doit croire et amener tous nos yeux à rester braqués sur Jésus. Comme la Bible dit dans le livre des Hébreux, ayez le regard fixé sur Jésus qui est l'auteur et le chef de notre foi. Donc, que ceux qui tombent ne nous amènent pas à tomber. Quand ils tombent, nous devons prier pour eux, mais nous devons continuer et poursuivre dans notre foi. Voilà, nous devons prier pour eux. Nous sommes en train de continuer cette émission Feu Vert. Vous êtes en train de suivre la chaîne JKL Info News. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-les, abonnez-vous massivement et surtout partagez cette émission et Dieu vous bénira. Et n'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires si vous pensez aussi que ce que le frère Raïssi est en train de dire n'est pas vrai. Écrivez-nous aux commentaires et appelez-nous, demandez-nous de venir ici sur ces plateaux et puis on va vous recevoir, on va parler, on va aussi vous écouter, vous allez aussi venir pour édifier le peuple de Dieu. Alors frère Raïssi, si vous pouvez avoir un mot de la fin par rapport à l'émission et puis quelques salutations pour Samson Soratali avec autant comme on a été et au créer un problème. D'abord, j'étais dans la joie d'être invité, merci. Et s'il faut dire quelques mots sur les sujets, j'aimerais parler particulièrement aux jeunes. Alors, je sais qu'une des faiblesses de la jeunesse, c'est la rapidité, sans beaucoup réfléchir. Avec humilité, chers jeunes, laissons-nous encadrer auprès de grands, parce qu'il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux gaffeurs, il n'y a que de nouvelles personnes qui tombent. Donc, veillons à apprendre d'eux. Et si je peux saluer quelqu'un en ce mois de la femme, je salue d'abord ma mère, avant Samson, maman, Charlotte Kyungu,
Et puis, je salue toutes les filles de la CS, de l'ancienne promotion de l'UPEN. Et puis, évidemment, je salue Samson Tessila. Et c'est bizarre, je salue Light. Light et sa mère. Je salue Light et sa mère. Et puis, je salue toutes mes amies sérieuses qui craignent Dieu, qui se laissent encadrer. Eux-mêmes se connaissent. Je n'ai pas le temps de citer leur nom. Je vais leur partager la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission Feu Vert. C'était la chaîne JICAL Info News. Comme je disais tantôt, que partagez cette émission, abonnez-vous à cette chaîne. Je peux dire même comme le vieux Marie-Paul, s'abonnez-vous. En tout cas, s'abonnez-vous à la chaîne Oyo. J'ai dit merci à Joël Luboula Pion Yanzambe, qui est le coordonnateur de la chaîne JICAL Info News. J'ai dit merci à Dani Welo, le réalisateur de cette émission. Je vais du côté de la Brazzaville pour saluer Mukouti Naomi. Je salue comme ça Maria Mumbile. Je vais vite fait en Angola pour dire un bonjour à Ghislaine Makaba Mansiangi. J'ai dit bonjour à Bibi Mouya et je prends un avion de l'Angola aux États-Unis pour saluer Chimène Mwamba, je te salue, et Mariana La Tortira, je te salue. Et je n'oublie pas Admiral Sambia, 520 gigas, Maître Eli Kapaya, salutations à toi. On se voit prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Au revoir.